La situation elle est telle qu'elle. Donc depuis 2013, l'ambassade de France a privatisé ces écoles franco-sénégalaises qui étaient des écoles de coopération franco-sénégalaise entre donc, le Sénégal et la France. Et c'est une convention qui a été donc, établie depuis 1972. Donc à partir de 2013, la France s'est désengagée. Donc ne pouvant plus rémunérer ses ressortissants français, donc nos collègues français, la France est désengagée donc, en trouvant une autre méthode de pouvoir rémunérer les enseignants français qui sont dans ces deux écoles. En instituant donc ce qu'on appelle les frais d'écolage, c'est-à-dire les enfants de nationalité française et les enfants de nationalité tiers, donc avaient commencé à s'acquitter des frais d'écolage, donc qui tournaient autour de 33 000 francs pour la première année, ensuite 66 000 pour la deuxième année, et à la troisième année, ce montant devait connaître une hausse jusqu'à 99 000 francs le mois. Donc, ce qui fait donc, un total normalement de 990 000 francs l'année scolaire. Mais par la suite, donc, au fil des 2 années, ils ont vu que l'argent dont ils avaient besoin couvrait largement donc, les besoins exprimés. Donc, ils se sont arrêtés finalement à 66 000 francs le mois pour donc 660 000 francs l'an. Alors, à l'époque, le ministère de l'Éducation nationale ne voulait pas donc verser dans cette forme de privatisation, prétextant tout simplement que ces écoles étaient des écoles publiques. Alors, par la suite, nous qui sommes enseignants dans ces écoles, nous avons tout simplement demandé à ce que cet argent-là qui entrait dans ces écoles, que nous, par exemple, enseignants sénégalais, même si nous ne demandons pas les mêmes salaires que nos collègues français, qu'une partie de cet argent nous soit octroyée en guise de prime, donc prime de motivation ou bien prime de compensation, on ne sait pas comment l'appeler, mais on avait demandé à ce qu'on nous verse ces primes. Alors l'autorité française, c'est-à-dire l'ambassade de France, nous a tout simplement rétorqué que la France ne pouvait pas payer tout simplement des fonctionnaires sénégalais. Alors à l'époque, en 2006, pour retourner un peu en arrière, le ministre Kalidou Diallo avait fait appel à ces autorités françaises comme sénégalaises du ministère de l'Éducation autour d'une table pour tout simplement demander aux Français qu'est-ce que vous pouvez faire exactement pour ces enseignants sénégalais qui travaillent pour le Sénégal, certes, mais qui aussi travaillent pour l'éducation nationale française. Alors, à l'époque, les autorités de l'ambassade de France avaient tout simplement dit au ministre que la France ne pouvait pas payer des fonctionnaires sénégalais, ce qu'on avait compris, et à la place, ils ont proposé donc des matériels pour nous accompagner dans notre travail. À partir de 2013, l'année de mutation, c'est-à-dire l'année à laquelle la France a privatisé le côté français et les autres nationalités, à partir de cette année, nous avons remis donc, notre problème sur la table en demandant tout simplement qu'une prime nous soit versée puisque maintenant il y a de l'argent qui entre dans l'école et que ce n'est plus la France qui mettait la main dans la poche pour payer ses ressortissants français. L'ambassade revient à la charge pour nous dire que, écoutez, nous ne sommes pas votre employeur, donc adressez-vous à votre employeur. Et à l'époque, Kalidou Diallo avait tout fait pour essayer de nous trouver une indemnité de suggestion à hauteur de 38 500, donc qui nous est versée par l'État du Sénégal. Alors la France disait toujours non. Alors en 2018, dans la réponse de l'ambassade de France, il nous disait tout simplement, si vous avez quoi que ce soit à demander, adressez-vous à votre employeur. Nous, l'ambassade de France n'est pas votre employeur, alors que c'est la même ambassade qui a créé une association privée qu'on appelle ACDEF, qui était chargée donc de ramasser les frais de collage, de gérer l'argent et de pouvoir payer les ressortissants français, mais aucune prise en charge n'a été prévue pour les enseignants sénégalais. Alors, en 2018, comme ils nous ont dit que nous étions des enseignants sénégalais, nous nous sommes comportés en enseignants sénégalais. Alors, nous avons commencé à observer les modes de grève parce que nous n'avions pas l'habitude d'aller en grève dans ces écoles, il faut le préciser, puisque nous sommes dans des écoles spécifiques à double programme, donc programme français et programme sénégalais. Mais en 2018, avec la grève donc, des syndicats d'enseignants, comme nous sommes tous des enseignants syndiqués, nous nous sommes dit pourquoi ne pas donc, entrer dans la grève et faire maintenant tout ce que l'enseignant sénégalais fait, puisque nous sommes dans une école spécifique, alors que nous ne sentons pas du tout cette spécificité. Alors, cette grève donc, nous a valu des convocations au ministère, des menaces de la part du ministère de tutelle, donc dirigé à l'époque par Serigne Mbaye Thiam. Il nous a appelés par 2 fois dans son cabinet, il nous a fait convoquer par son directeur des ressources humaines, puisque nous étions entrés dans la grève et nous sommes dans des écoles où ce n'est pas les fils de n'importe qui fréquentent ces écoles. Alors, on a eu à déférer à toutes les convocations. Il nous a reçus lui-même dans son cabinet avec tous les parents d'élèves. Il nous a proposé des réformes. On ne sait pas maintenant si c'est la France qui est derrière ces réformes ou pas. Il nous a proposé des réformes en nous obligeant à faire des disponibilités pour rester dans nos propres postes,
en nous obligeant donc de postuler dans des appels à candidature que l'ambassade de France a lancés. Les questions que nous nous posons, c'est tout simplement depuis quand un État souverain, un État comme la France par exemple, vient recruter des enseignants sénégalais dans un pays qui n'est pas la France. C'est les questions qu'on se pose. Et avec les syndicalistes qui sont derrière nous, je veux parler du C7, le combat est en train donc de continuer. Le nouveau ministre de l'Éducation sait très bien ce qui se passe dans ce dossier. Il a ordonné à son directeur de cabinet de nous recevoir. La directrice de cabinet, c'est une dame. Elle nous a reçus, on a exposé le problème. Elle nous demandait même à lui faire des propositions, c'est-à-dire où est-ce que vous voudriez aller si jamais le processus de Serigne Mbaye Thiam passait. Nous avons dit à ce directeur de cabinet que nous ne sommes pas là pour donner des propositions à notre ministère de tutelle. Vous êtes la tutelle, faites de nous ce que vous voulez faire et après nous, on prendra acte et les syndicats vont faire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, donc jusque-là, nous en sommes là. Et à l'heure actuelle, l'ambassade de France a recruté 18 enseignants qui sont supposés nous remplacer à partir de 2019. Les syndicats ont alerté même M. le Premier ministre, ils ont alerté le nouveau ministre de l'Éducation en lui demandant tout simplement de mettre un terme donc, sur ce processus qui a été enclenché par M. Serigne Mbaye Thiam, qui avait son enfant ici à l'époque, en 2018, donc quand nous étions allés en grève. On ne sait pas maintenant si nous sommes des enseignants sénégalais à part ou bien à part entière, on ne sait pas, on se pose des questions. Avons-nous le droit d'aller en grève dans des écoles publiques? Je répète que ce sont des écoles publiques. Avons-nous le droit d'aller en grève dans des écoles publiques? Ou bien est-ce que le droit de grève n'est réservé qu'aux enseignants qui ne sont pas dans les écoles françaises, entre guillemets? Voilà les questions que nous nous sommes posées et voilà pourquoi donc nous avons aujourd'hui convoqué ce point de presse. Là, nous sommes dans des écoles des fils de chefs, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure. Donc ce n'est pas les enfants de n'importe qui sont là et même nous qui sommes enseignants dans ces écoles, on n'a pas le droit d'y conduire notre enfant. Vous vous rendez compte? Alors que les enseignements apprentissages sont déroulés aussi bien par nos collègues français que par les collègues sénégalais. Voilà.